Panafricains et panafricaines, je vais vous laisser suivre cette vidéo qui est l'une des vidéos les plus importantes pour le panafricanisme. Regardez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin qui est très importante pour le panafricanisme et je vais vous revenir pour vous dire toutes les vérités. Qu'aucun panafricain ne vous le dise. Suivez-moi cette vidéo et je vous reviens. A tout de suite mes frères. Colonisation à bas. Colonisation À bas. Impérialisme À bas. Le franc CFA À bas. Le français À bas. France À bas. Je m'adresse aujourd'hui à la France qui est le pays de Gaulle, qui a versé le sang des Camerounais, le sang des Congolais, le sang des Centrafricains. Nous sommes chez vous et c'est la deuxième fois que nous arrivons à l'ambassade de France. La première fois nous étions ici, la deuxième fois c'est aujourd'hui, la troisième fois nous ne voulons pas venir parce que nous pensons que vous avez une conscience et vous pouvez vous asseoir avec les enfants de l'Afrique et discuter. Modibo Keïta a parlé, Sankara a parlé, Goïta est en train de parler. Il est temps que vous compreniez que les Africains ont grandi, ils peuvent gérer leurs ressources. Les Nigériens sont en train de mourir à cause de leur uranium. Les Maliens sont en train de mourir à cause de leur or. Les Guinéens sont en train de mourir à cause de leur bauxite. Jusqu'à quand est-ce que vous allez tuer les Africains? Nous sommes chez nous. L'Afrique n'a pas une base militaire en Europe. Pourquoi est-ce que vous avez les bases militaires en Afrique? L'Afrique n'a pas les centres culturels en France. Pourquoi vous avez les centres culturels en Afrique? Nous voulons la réciprocité maintenant. Asseyez-vous, il est temps. Il est encore temps. Parce que la génération qui arrive, les enfants qui vont naître, seront anti-français et ça sera vous les responsables. Il est encore temps de vous asseoir avec les leaders africains pour une future cohésion entre l'Afrique et la France. À chaque fois vous jouez à la sourde oreille, mais croyez-moi, l'avenir qui est en train d'être incertain. Asseyons-nous, regardons dans la même lancée, arrangeons pour que demain nous ayons un pays où le monde entier vivable pour l'Afrique et pour la France. France! CFA! Le français! Thank you. I'm coming from black. And you should know that the time has come where we should take that position. And one thing that I want to tell you today is they are scared. They are very scared of the unity in Africa. And we are going there. Yes. And as you all know, our history was changed by them. Yes. Since I know how they can change things, since I know how they can change history, since I know how they can change story, I would like to address them in their own language, so that tomorrow they don't change it. Yeah. Otherwise, myself, I will stand up and say, this is not what I said. Frères et sœurs, ça fait vraiment plaisir, un énorme plaisir, un grand plaisir de voir tous les jeunes Africains réagir de cette façon. Ça fait plaisir de voir ces frères noirs africains se lever de cette façon pour que notre continent se libère enfin. Frères et sœurs, vous voyez ces jeunes, c'est la Ligue de défense des Noirs africains en Afrique du Sud. Mes frères et sœurs, le combat que nous sommes tous en train de mener aujourd'hui pour l'Afrique, c'est assez que l'Afrique soit libre. Que nous ayons le monopole de notre continent, qui est l'Afrique, la maison mère. Que nous soyons le décideur de notre avenir en Afrique. Que ce soit nous qui mettons le prix de nos matières premières par nous-mêmes et pas par l'Occident. Pas l'Occident. Et que nous changeons
nous écrasons le franc CFA, que nous créons une monnaie unique pour toute l'Afrique. Et que les bases militaires de l'Occident soient parties de l'Afrique. Ce n'est pas seulement que la France. Toutes les bases militaires occidentales qui sont en Afrique, qu'ils partent tous. C'est ça notre combat à nous. Frères et sœurs, mais il y a une vérité que je veux vous dire. Il n'y a aucun panafricain qui vous dit cette vérité. Mais mon combat, c'est pour ce continent. Tout le monde veut le bonheur de ce continent. C'est le bonheur de ce continent que je veux, moi. Mais si je vous dis cette vérité, il y en a qui seront pour. Peut-être les personnes qui ne voient pas loin. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Tout le monde est intelligent. Mais qui ne voient pas loin, ce sont eux qui viendront me contredire. Mais c'est ça la vérité. Les panafricains, les autres panafricains ne vous le disent pas. Mais moi, mes frères et sœurs, c'est ça la vérité. Je vais vous dire cette vérité. Frères et sœurs, on ne peut pas se débarrasser à notre ancienne colonie de cette façon. L'Afrique n'est pas encore prête de se débarrasser de la France. Notre combat, tout ce que j'ai cité là, c'est ça. Pour que la décision de l'Afrique vienne des Africains même. Que la France soit seulement là comme un pays, une puissance qui est en Afrique pour venir travailler avec nous. Je vous dis pourquoi il ne faut pas se débarrasser de la France, parce qu'on n'est pas prête. L'Afrique n'est pas prête pour ça. Pourquoi? Déjà, toutes les langues des pays francophones africains, pour qu'on se comprenne en Afrique, la langue qu'on parle pour qu'on se comprenne tous ensemble, c'est pas seulement les natifs du pays qui vivent dans le pays. Il y a des étrangers parmi vous. On est mélangés. La seule langue, parce que l'Afrique n'a pas décidé une langue. C'est ça le gros souci, le gros problème des Africains. La seule langue, les seules langues qu'on parle dans des journaux télévisés, dans les radios et partout, pour qu'on puisse se comprendre, c'est la langue française et la langue anglaise. Ceux qui sont dans les pays francophones, dans les pays francophones, c'est la langue française qu'on parle dans des journaux pour qu'on puisse, tout le monde puisse se comprendre. Si c'est ceux qui sont dans les pays anglophones, c'est l'anglais qu'on parle pour que tout le monde se comprenne. L'Afrique n'a pas pensé à cela, de créer une seule langue pour toute l'Afrique. On est toujours avec la France. Toutes les machines, les ordinateurs, tout ce qui est machine en fait, qu'on utilise dans les pays francophones africains, sont traduits en langue française. Nous ne sommes pas encore prêts de se débarrasser de la France parce qu'on parle leur langue. On fait tout en leur langue. Toutes les machines qui viennent en Afrique, c'est en leur langue. Je ne défends pas la France, mais je dis ce qui est la vérité. Enlevons tout le monopole de l'Afrique dans la main de la France et que le monopole de l'Afrique, de notre continent, se trouve dans nos mains, à nous les Africains. Que nous soyons les décideurs de notre destin en Afrique et qu'on dise à la France de venir travailler avec nous. Ne rejetons pas la France, ne rejetons aucune puissance en Afrique. Mais faisons à ce que le destin de l'Afrique vienne dans notre main, dans notre propre main, nous les Africains.
Les puissances qui sont là aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous dis et je répète, je ne vous mens pas. Je ne viens pas vous dire ce que vous voulez entendre pour que mes vidéos soient partagées. Je vous dis juste la vérité, ce qui est mieux pour l'Afrique. C'est ce que je dis, mes frères et sœurs. Les puissances qui sont en Afrique là aujourd'hui, qu'on acclame, il n'y a pas de souci. La Russie, c'est un allié qui se bat pour l'Afrique. C'est bien. Il se donne pour l'Afrique, c'est bien. Il défend l'Afrique, c'est bien. La Chine est là. Et toutes les autres puissances. Mes frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous dire, ces puissances qu'on acclame en Afrique là aujourd'hui ne sont pas des puissances du développement économique. Ce sont des puissances pour le développement militaire. C'est des puissances pour le développement militaire. Essayons de trouver un terrain d'entente, comme ce que la Ligue de la défense des Noirs africains qui vient de parler dans cette vidéo-là. De dire à la France de réfléchir et revenir s'asseoir pour créer encore une nouvelle relation qui est basée sur du gagnant-gagnant. Qu'on se comprenne. Essayons de s'asseoir pour trouver un terrain d'entente. Le combat que nous menons, c'est à ce que l'Afrique soit libre et que l'Afrique soit le décideur de son avenir. Mais ne rejetons aucune puissance. Ne rejetons pas la France. Aucune puissance en Afrique. Nous menons ce combat, c'est pour avoir le monopole de nos matières premières. Pour que les dirigeants qui viennent dans des pays africains, qu'ils soient élus par leur propre population et pas par la France, pour pouvoir venir sucer les Africains. Je t'aide à venir au pouvoir dans ton pays, mais tu me donnes les clés de ton pays pour piller nos matières premières. C'est à cause de ces genres de choses dans notre continent, dans nos différents pays, qu'on se batte. Frères et sœurs, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. N'oubliez pas aussi que c'est pas seulement l'Afrique, la France qui met l'Afrique en retard. Il y a aussi les fils du continent qui mettent cette Afrique en retard. Frères et sœurs, il faudrait assez qu'on se dise cette vérité. Si la France arrive dans des pays africains, je veux exploiter votre matière première. Moi, je vous donne telle somme. Voilà, moi, je gagne telle somme. Mais la somme que la France donne aux dirigeants africains, là, même si c'est 30% qu'on nous donne, les 30% là, si les 30% là sont mis au profit des populations de l'Afrique, au profit de la population du pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais non, ces dirigeants-là prennent les 30%, ils se le partagent entre eux. Ils s'en foutent de leur population. Prenons exemple sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Quand on va au Sénégal aujourd'hui, on a l'impression d'être en Europe. Il y a des trains il y a des trains qui sont au Sénégal aujourd'hui. Les autoroutes payantes au Sénégal aujourd'hui. Les stades flambant neufs au Sénégal aujourd'hui.
Les infrastructures sénégalaises sont incomparables à beaucoup de pays africains. Parce que leurs dirigeants veulent vraiment à ce que leur pays soit émergé. Chaque dirigeant qui arrive à la tête du Sénégal se donne pour son pays. Mais la France est là-bas. Hein? Mais comme les Sénégalais, les dirigeants sénégalais veulent vraiment le bonheur de leur pays, vous voyez comment le Sénégal s'émerge. La même chose que la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs. C'est ça la vérité. Et les autres pays, pourquoi ils ne font pas comme ces deux pays-là? Frères et sœurs, ces autres pays-là, comme le Mali, la Guinée et je sais pas, les ministres qui viennent au poste ministériel, ils arrivent pauvres. Ils repartent millionnaires en euros et en dollars. S'ils mettaient tout cet argent-là au profit de leur population, est-ce que leurs pays seront comme ça aujourd'hui, comme ils sont? Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive l'Afrique unie. Vive le développement de l'Afrique et la libération totale de notre continent. One love.